Hola. Salut à vos capots, donc c'est la première fois du coup. Oui, Bienvenue. c'est ça. Je t'ai Enfin, ma pas... première fois Oui, je t'ai pas. sur le serve, oui, Ouais, je t'avais pas encore parlé, du coup, mais j'ai déjà fait une soirée de jeu de rôle. D'accord. Bah, je voulais te souhaiter la bienvenue hein, au nom de toute l'équipe déjà, et ravi de t'accueillir pour cette partie. C'est spécial parce que c'est quand même. Ouais, c'est assez gore, hein, c'est. C'est une partie Oh oui. âme sensible s'abstenir. Donc je vais aller au fond des choses. Hein. Vous avez vu, hein, vous avez lu un peu donc c'est un vieux jeu de rôle qui est indé français que j'ai découvert il y a pas si longtemps, que j'ai fait en convention et ça m'avait vachement plu. C'est un système vachement original, ouais, avec un dessin collectif en fait qui est vraiment pour tout le monde. Messieurs, dames, Hola. Ah, je suis moins seul. Un homme. Donc je vais vous parler un peu du système. C'est un système vraiment différent de peut-être ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Donc en fait vos persos ils ont des talents. Je vous ai demandé de choisir des talents qui vont vous permettre d'avoir pas des avantages mais des facultés à augmenter un peu votre pourcentage quand vous allez faire des jets. Alors le jet c'est simple, c'est un dé de 100 qui est commun à tout le monde. Là on va démarrer ce soir à 80. C'est-à-dire que dès que vous allez vouloir faire une action, il faudra faire en dessous de 80. Sauf que le dé de 100, à chaque fois, il va diminuer. À chaque action, il va faire moins 1. Il va passer à 79. Que vous réussissiez ou que vous ratiez, il descendra. Sur certaines actions, il va pouvoir descendre de moins 2. Ça peut dépendre. Et donc, au fur et à mesure du scénario, le dé de 100 va baisser, jusqu'à la fin où il va être vraiment bas, quoi. Vos jets de dés vont être très difficiles. Peut-être il faudra faire moins de 25 ou des trucs comme ça. Et ça va créer des situations. Faut pas tenir à ces personnages, quoi. bon, ça va. Donc du coup, ces points de talent, ils vont vous permettre sur vos jets de dés, en fait, de rajouter des pourcentages. Par exemple, j'invente, hein, quelqu'un sait se cacher, veut se cacher, elle va tirer je vais lui demander, est-ce que tu veux dépenser des points de talent? C'est ta spécialité, ça va te rajouter 10% à chaque point que tu vas donner, en sachant que vous avez 13 points de talent au début du scénario, qui vont baisser au fur et à mesure. Les points de talent, vous pouvez aussi en mettre, même si vous n'avez pas la spécialité. Sauf que sans la spécialité, ces points de talent vont rapporter 5% au lieu de 10%. Est-ce que pour l'instant ça va? Ou ça... Moi, je suis Ah, un peu paumée, mais je vais voir en jeu. Ensuite, vous possédez 3 blessures légères et 2 graves. Donc quand il y a des attaques, suivant comment ça se passe, si vous prenez une balle, s'il y a des coups de hache, vous allez pouvoir soit avoir enlevé une blessure légère, en sachant que si vous avez plus de blessures légères, vous tombez dans les pommes. Vous pouvez aussi tomber dans les pommes sans vouloir enlever des blessures légères. Et là, ça vous fait perdre un quart d'heure, on va dire. 15 minutes dans les vapes. Les blessures graves, par contre, j'ai un tableau où vous allez tirer un dé. Et j'ai rajouté tout ce que vous m'avez dit, en plus des blessures qui existent. Donc vous pouvez tomber sur vos blessures que vous m'avez dit. Donc ça peut arriver. Donc vous avez choisi ces blessures, elles seront comptabilisées aussi lorsque ça vous arrivera. Quand il y a des combats, pour l'initiative, c'est assez spécial. On va tous choisir un chiffre entre 1 et 20, que ce soit les PNJ et vous en tant que joueur. Vous choisissez un chiffre, en sachant que plus il va être haut, c'est-à-dire 20, plus vous avez de chances de commencer. Sauf que ces 20-là, vous allez les déduire au dé de 100. C'est-à-dire que si vous êtes à 80, si vous voulez attaquer, vous allez passer à 60. Et le dé de 100, il est spécifique à chacun, en fait. Le dé de 100, il est commun à tout le monde. C'est votre dé de 100. D'accord. Il est commun à tout le monde. Et donc, plus je prends une initiative élevée, plus ça l'enlève au dé de 100, en fait. C'est ça que t'as dit? J'ai pas bien suivi. En fait, on va choisir tous en même temps un chiffre entre 1 et 20 pour un début de tour. Et on choisit. Et moi, je vais faire 3, 2, 1. On va cliquer en même temps le truc. Je vais faire l'ordre. Et je vais ôter ce chiffre à chaque action, en fait. Dès que vous allez vouloir faire une action, vous allez enlever le chiffre que vous avez choisi à chaque action. C'est-à-dire que si vous mettez 10,
vous allez avoir moins 10 à votre dé de sang. Si vous mettez 1, vous allez avoir moins 1. Mais vous allez démarrer en dernier par contre. Vous voyez? En Donc gros, la Du coup, logique, c'est on va très que plus on vite. fait un truc précipité, moins on a de chances de réussir notre truc. ça dépend. Ça dépend. Ok. Ça dépend. Tu peux avoir aussi de la chance au dé. Tu peux aussi utiliser tes points de talent pour augmenter ce pourcentage. Donc ça dépend. Ça dépend. En sachant que les points de talent ne sont pas... Il y en a que 13. Il n'y en a que 13. Ouais. Et, donc Ça ne se regagne pas au cours de la partie. Si, ça peut se Si. regagner, alors on y arrive. L'initiative, Ok. bon, de 1 à 20, on appelle ça des points de sueur. Donc ces points de sueur, ils vont se cumuler en fait. À chaque fois que vous allez choisir des points de sueur, voilà, si vous faites 20, après vous faites 10, donc on va passer à 30. Et dès que ces points de sueur vont dépasser le total du dé de sang, il baisse, hein, je vous rappelle qu'il baisse, là, vous passez en pétage de plomb. Quand vous passez en pétage de plomb, les joueurs qui sont avec vous peuvent dire what the fuck. Et quand ils disent what the fuck, eh ben le joueur qui est en pétage de plomb, il va, et j'ai un tableau aussi, il va lui arriver un truc comme vous avez choisi, et il va faire un what the fuck, quoi. Et il y en a, ils sont assez sévères. Donc les blessures graves, hein, vous allez avoir des handicaps, vous allez avoir grave de malus, des fois vous pourrez même plus marcher, vous allez avoir des pertes de sang, vous allez avoir... vous allez mourir dans les 5 minutes si vous n'avez pas de soins. Enfin, c'est très compliqué. Du coup, ça c'est bon. Pour les actions, pendant un round, vous avez une seule action. Donc c'est attaque, ou déplacement, ou esquive, ou prendre objet. À part pour une parade, où vous pouvez parer si vous avez une attaque, qu'on vous attaque, vous pouvez parer suivant ce que vous avez dans la main. Si on vous attaque avec une hache et vous avez rien, vous êtes mal barré, vous pouvez pas parer, quoi. À vous de... Vous pouvez aussi dépenser des points de talent pour trouver un objet. Plus vous allez dépenser des points de talent, et plus vous allez trouver une arme ou quelque chose qui va pouvoir vous aider. Ça rentre aussi dans le comptage de points de talent. Donc, quand je reviens un peu au what the fuck, au pétage de plomb, quand vous pétez un plomb, vous regagnez tous vos points de talent. Vous passez vous regagnez la totalité des points de talent. Sauf que à chaque jet, à chaque action, le dé de sang perd 2% au lieu de 1%. Donc ça, c'est en pétage de plomb. Si quelqu'un dit what the fuck, le dé de sang repasse à moins 1% au lieu de moins 2%. La personne qui dit le what the fuck regagne des points de talent aussi. Va pouvoir... généralement, c'est entre 2 et 4. Et puis l'autre, en fait, c'est pas un jeu à mi-ami, en fait. Hein. On peut aussi faire des alliances et envoyer les autres à l'échafaud, quoi. C'est assez... tu vois, c'est assez malsain, quoi. Si vraiment t'as envie de te sauver la face, tu peux dire des trucs voilà. Donc il y a un esprit d'équipe au début, parce que là, vous allez me sortir aussi au début le background, pourquoi vous vous connaissez, je vais vous mettre un peu dans l'ambiance. Et donc pour les règles, voilà, j'ai fait plus ou moins le tour assez rapidement. J'imagine c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses, mais on y reviendra. Je vais vous expliquer. Voilà, faut pas. C'est assez simple, c'est assez basique. Voilà, je vais essayer de vous prendre un maximum par la main pour vous emmener quelque part. Vous inquiétez pas, les règles sont très simples. Enfin si, inquiétez-vous quand même un petit peu. Ouais, c'est ce que j'allais dire moi. Non Moi, mais je par rapport aux m'inquiète règles, pas. je voulais dire. Je vais vous prendre la main, je vais vous emmener quelque part, vous inquiétez pas. Je vais vous prendre juste la main sans le reste. Ouais, juste Sans le reste. Il faut ce qu'il faut. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est quoi le but du jeu? Survivre. Survivre. Hein. S'amuser. Ok, ça marche. Ah, J'ai quoi d'accord. comme sort? Sur- Non, pardon. Pour les joueurs, c'est survivre. Pour le MJ, c'est s'amuser. Oui, voilà. Bah oui, s'amuser. Moi, je vais pas. Comme d'hab. Normalement, le MJ, c'est de vous tuer. Hein. Le but qu'il a, c'est que vous y passiez tous. Quoi. C'est le Oui, but du donc MJ. s'amuser. C'est ça. Vous savez ce qui m'amuse maintenant. On va commencer en fait dans une discothèque. Vous serez tous rassemblés là-bas et à vous de créer un peu vos liens. Pourquoi vous vous connaissez, pourquoi vous êtes proches, sachant que voilà, vous passez la soirée ensemble. À vous de me dire pourquoi vous êtes ensemble. Ça, c'est vous qui allez le créer. Ok.
Donc, Et dans vous le pouvez- RP ou maintenant avant de commencer? Non, avant de commencer, vous commencez, vous pouvez parler un peu de vos persos si vous voulez, voilà, si vous avez fait un petit background très rapide, toi tu vois, tu as un petit background, Marc, donc à vous de voir s'il y a des choses que vous voulez dire, d'autres moins, vous n'êtes pas obligé de tout dire, mais essayez voilà, déjà de présenter vos persos un par un peut-être, et puis après, tous ensemble, décider pourquoi, le pourquoi du comment vous en êtes à être dans une discothèque. Ok. Maintenant là. Bah, pourquoi pas? Je suis en train de Ok, lire le bah, background de mon perso. Il pourrait être là pour essayer de pirater le DJ et de passer des messages de rébellion étudiante. Oh putain. Normal. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça, oui. Son but, c'est de s'introduire dans là où il y a le DJ et de choper un micro, en fait. D'accord. En sachant que, ouais, d'accord, bah, écoute, pourquoi pas. C'est une soirée arrosée. Moi, avec quand mon même. perso, je pense que ce serait une sorte de fugue et mon perso se serait retrouvé là pour se changer les idées, à mon avis. Pour faire quoi? Juste pour passer un bon moment. D'accord. Sachant que si elle a des médocs, elle est pas censée boire d'alcool. Mais elle peut quand même se baiser. Oui, après, elle a tendance, oui, après ce que tu m'as. Elle a tendance à faire un peu des bêtises, quoi. On va dire. Elle est pas Ouais, très sérieuse, un peu. cette petite. Mais, ok. Mais après, ouais, il faut que vous soyez proche, quoi. Qu'il y ait une espèce de. Peut-être moi- des amis ou j'en sais rien, des. Peut-être que un des gens qu'il y a ici aurait pu m'aider à fuguer déjà si on est amis de longue date, admettons. Ouais. Après, tu peux expliquer aussi, voilà, que tu vis à l'hôpital, et donc, bon, que t'as fugué, que t'es sorti de là-bas. C'est quel perso? C'est Anna. C'est Anna. Anna. Du coup, toi, t'es parti de là-bas et ben, peut-être, oui, vous passez un peu la soirée ensemble pour lui changer, parce qu'elle elle a une longue maladie et du coup, pour l'aider Mais, un peu à changer Je d'air, me permets juste 2 secondes. Ouais. Moi, en fait, je suis pas du tout du coin. Je viens d'Irlande, donc je sais pas si on est en Irlande ou pas. On va dire que non. Je suis pas du coin, mais en fait, je suis venue parce que j'ai un pote qui est photographe dans cette ville et il m'a proposé de faire un photoshoot super bien payé. Donc là, j'ai été payée mais rubis sur ongle, un truc de fou. Jamais j'ai été aussi bien payée et je peux te proposer, Anna, si tu veux, on s'est croisés dans un espèce de Starbucks de merde. Il y en a partout dans toutes les villes maintenant, donc voilà, on s'est croisés Ouais. là et en fait, tu m'as raconté ton histoire et j'ai trouvé ça juste trop cool que tu te sois barré. Je t'en ai pas trop dit sur moi, tu sais, à mon accent, tu sais que je suis irlandaise, tu sais, Ouais. je le cache pas trop, j'en suis plutôt fière. Et je t'ai dit, écoute, vas-y, je t'emmène. On va faire la Ok. fête ce soir et je t'emmène. Et je pense que c'est pour ça aussi que je t'ai croisé. Zut, j'ai oublié ton perso, Mitro. Marc. Marc, je pense que si je t'ai entendu parler au bar, dans la rue, je sais pas si je t'ai croisé ou quoi, mais moi, mes parents, ma famille, elle fait partie de l'IRA, donc du coup, les rebelles, j'aime bien. Alors c'est moi Et, du coup qui aime bien, parce que moi je suis un petit rebelle et toi tes Mais parents c'est voilà, des c'est vrais ça. rebelles. Tu vois, il y a eu une putain de connexion, et en fait, on s'est dit, mais go. Alors après, Nuts, là, je t'avoue. Moi, ça risque d'être un peu plus compliqué Ouais. parce que bon, bah déjà être en boîte, pour moi, c'est quelque chose un peu de particulier. Hein. Je viens d'un milieu assez bourgeois, on va dire. Mais j'ai peut-être une idée à la limite, c'est que étant donné que je viens de me fiancer, on peut dire que mes copines m'ont organisé un enterrement de vie de jeune fille et que ayant bu un petit peu, je vous ai vu et je vous ai invité ou une bêtise comme ça à notre table et vous, vu que vous avez vu qu'on était assez bien lotis, on va dire niveau alcool et niveau, enfin voilà, on a de quoi faire. Vous avez peut-être essayé de profiter un petit peu de la situation. Ah, carrément. Et moi je suis en train de On sert les les je suis en gueux, train là. de te parler. Je suis en train de te gueuler dans les oreilles pour te dire en quoi le système nous oppresse, etc. Tu sais, comme dans le mème avec la fille le gars qui gueule à l'oreille de la fille là. Je suis comme ça moi. Bah écoutez, c'est pas mal, on est pas plus ou moins au point déjà par rapport au fait comment vous vous êtes rencontrés. Du coup, bah, très bien, bah, du coup on va Oh mon démarrer. dieu.
Alors, je vous préviens, je crois que j'ai oublié toutes les règles, hein. Moi C'est pas grave. C'est possible, moi aussi, mais c'est pas Le grave. plus important, c'est que vous incarniez votre personnage. C'est le plus important. Ça, je pense que tout le monde sait le faire ici, donc ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Et après, moi, je vous guiderai sur les systèmes, suivant ce que vous voulez faire. Ça, il n'y a pas de problème. Allez, c'est parti. Ok. Prêt, partez. Donc, nous sommes en 1974. En août. Le 21. Vous vous retrouvez tous et toutes, enfin tous on va dire, normalement c'était toutes, au Dancing Club Paradise dans votre ville natale de San Angelo, siège du comté de Tom Green, dans l'état du Texas aux États-Unis. Je dis ville natale, mais bon, c'est vrai que Dread est d'Irlande, hein, donc autant pour moi. J'ai mal pris, hein. C'est une discothèque où vous avez l'habitude d'aller, hein, c'est un peu le seul endroit du coin. Donc la soirée fut fortement arrosée, il doit être autour de 4h du matin, et la discothèque va pas tarder à fermer, hein, d'ici peu de temps. Les vacances d'été s'achèvent pour certains qui étudient, certaines d'entre vous. Et vous savez qu'il fait chaud en ce moment, et il y a une chaleur qui règne dans la région, mais bon, à cette heure-ci, c'est la fraîcheur plutôt qui domine, hein, c'est très très frais. Donc comme je vous ai dit, il est 4h du matin, et les lumières clignotantes de la boîte de nuit s'affaiblissent, hein. Vous êtes ensemble, dans l'obscurité, entourés par les bruits sourds de la musique disco-funk, hein, un peu de l'époque, hein, je vous rappelle, on est dans les années 70, qui résonnent dans vos oreilles, hein. L'air est rempli de la fumée de cigarettes, de l'odeur de l'alcool qui, malgré la tequila que vous avez ingurgitée, commence à devenir irritant pour vos narines. La piste de danse est glissante sous vos pieds, rendant votre marche incertaine, qui est déjà compliquée à cause de ce que vous avez vu et pendant cette nuit de beuverie. Vous sentez la sueur sur votre peau, et elle se mélange à la fumée et à la lumière aveuglante des projecteurs. L'alcool vous fait quand même un peu divaguer, hein. Vous n'êtes pas très clair. Deirdre, alors que tu danses sur le dance floor, tu commences à délirer sur les ombres inquiétantes qui bougent sur les murs en rythme avec la musique. Ça te donne un début de chair de poule avant que tu te ressaisisses rapidement et que tu prennes conscience que bon, c'est un peu l'alcool qui fait son effet. Toi, Marc, t'es assis à la table, en train de siroter de la tequila. T'es tout seul. Tu surveilles un peu les gens que tu viens de croiser, qui sont en train de danser sur la piste, et ouais, tu observes un peu comme un chien de garde, hein, tes amis, et t'es prêt à bondir au moindre problème, quoi. Donc tu vas tranquille avec la danse, c'est pas trop ton style, donc tu préfères la picole, quoi. Ok. Pour toi, Abby, ça faisait un moment que tu t'étais pas lâché, voilà, t'avais pas lâché prise de la sorte. Bon, la tequila qui coule dans ton sang, ça balaye un peu tout ton côté prude et sensible, hein, que tu te trimbales habituellement, donc t'es un peu à fond, quoi. Ce soir, tu te lâches, tu as rencontré des gens, voilà, tu passes vraiment une soirée, t'es un peu dans un autre monde, quoi. T'as passé l'étape supérieure, quoi, on va dire, hein. Par contre, toi, Anna, en dansant, ouais, tu commences à remarquer des choses étranges, comme des gémissements étouffés et des bruits bizarres. Tu commences à t'arrêter de danser, et en fait, alors que ton cœur bat la chamade, tu réalises que tu es en train de délirer toute seule, et tu as une énorme envie de gerber qui apparaît, alors que tu arrêtes de gigoter, et tu commences tu vois, à faire style que tu vas vomir sur la piste. Que fais-tu? J'essaie de pousser les gens pour m'isoler et essayer d'aller à l'extérieur pour vider mon estomac. Très bien, vous voyez Anna, toi Deirdre, c'est vrai que tu l'accompagneras, donc tu vois quand même qu'elle est dans un mauvais état, et elle fait mine de vomir, quoi, et pendant que vous êtes en train de danser, et commence à s'agripper un peu, elle bouscule tout le monde, même toi, tu vois, elle vous bouscule, elle essaie de trouver un peu un endroit pour se poser, mais
Elle semble vraiment diminuer. Donc, mais je vais mettre un peu de temps en fait à réaliser qu'elle est pas bien et je pense que je vais la suivre, mais je suis pas juste derrière elle. Puis en plus j'ai un coup dans le nez, j'ai des talons et tout, donc je dois galérer un peu à suivre. Mais je suis pas loin derrière quoi. Très bien. Mais quand je vois ça depuis ma table, pareil, quand je vois d'abord Anna qui part, et puis Deirdre, bon bah je vais à leur suite pour voir ce qui se passe, puisque on était tous les trois au début de la Ouais, soirée. bah écoutez, Abby, que fais-tu toi? Tu vois aussi, tu vois que Anna te tamponne un peu, elle te donne un coup d'épaule limite, tu t'arrêtes, tu la regardes et tu la vois partir la tête vers le bas avec ses hauts le cœur là, comme si elle allait vomir vraiment incessamment sous peu, quoi. Bah, je regarde un petit peu mes vêtements où elle m'a touché, je les ai poussés un petit peu et puis je reprends un peu connaissance de. Enfin, je me vois là sur la piste et je regarde mes mains, ça me dégoûte un peu, elles sont collantes, alors je vais me diriger vers les toilettes. Très bien. Donc, vous prenez conscience que l'alcool altère vos jugements hein, pendant cette période. Ça rend un peu certaines de vos actions imprévisibles. Vous avez des problèmes de coordination, de stabilité. Ça vous rend plus susceptible de trébucher et de tomber, on va dire. Et la tequila, malgré vos humeurs joyeuses et festives, augmente vos émotions et votre sensibilité. Ça vous rend plus anxieux. Ça vous rend aussi un peu paranoïaque. Ça accentue cette atmosphère chelou que l'on peut trouver en boîte à 4h du mat, quoi, en fait. Ok. Donc du coup, comment vous vous organisez? Vous suivez Anna? Anna, tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aux toilettes Mon but, c'est d'aller avec Abby ou vous rendez aux toilettes plus ou... dehors. J'ai pas envie de croiser quelqu'un aux toilettes. Parce que bon, le risque de trouver des gens. Non, je préfère aller dehors seule, sans la musique, le son, la transpiration, être seule dans mon coin. Alors t'arrives et t'as un portier, un grand noir vraiment costaud, tu vois, et tu vois ses pieds, alors tu lèves la tête, il te fait Mademoiselle, c'est sortie définitive, si vous sortez, vous rentrez pas après. Je Eh, tu veux pas aller Sors quand aux même. chiottes? Prends pas le risque de Va aux vomir chiottes, si tu tu seras viens. bien. Oh mais vous pouvez sortir, y a pas de problème, hein, on ferme bientôt, mais moi je vous dis, vous rentrez pas après. Bah, si vous fermez bientôt, autant que je sorte. C'est comme vous voulez, allez-y, tu vois, Je sors. donc tu sors. Et moi je pense j'arrive après même Marc, je suis en mode mais attends Anna, oh ah putain, Ouais, je crois qu'elle putain a envie d'être l'américain qui tranquille. tient pas l'alcool quoi. Ah, les petites natures. Ah les Amerlocs, je te jure. Bon ça va Marc? Ouais, bah j'étais en train de parler avec Abby, elle est super intéressée par tout ce que je lui raconte depuis tout à l'heure et tout, donc elle est où d'ailleurs? Qui la Alors, Bourgogne? ouais, parce que j'aimerais bien qu'elle me repaye un verre de tequila avant qu'on parte. Bah là moi je vais me retourner vers la porte en mode vas-y je rentre. Bah viens on va boire alors. Bah Ah, ouais, vous étiez vas-y, sortis là déjà et allez. vous rentrez, c'est Ouais ça? je pense qu'on était sortis. Non, moi ouais. je Ah crois ouais? qu'on était resté devant le... Enfin, moi Ah d'accord, j'avais pas ok. passé le vigile, Ouais, y a que Anna mais qui est j'avais passée. regardé Anna sortir en fait. Là, vous la voyez, elle sort, elle est dehors. Enfin, vous la Ok, voyez. mais Bien, ouais, je vais empêcher la porte de fermer, je vais regarder le vigile, je vais dire ouais, tu fais attention à ma copine s'il te plaît, j'arrive. Et Tu vois, il te je regarde vais de bas vers- en haut, quoi, il te dit rien. Il fait un petit sourire. Il te dit rien. Vas-y, Allez, on va viens. chercher Abby. Moi j'ai plus une thune, franchement, on va chercher Abby. C'est elle la banque. Allons C'est chercher elle la banque. Abby. Toi, Abby, t'es aux toilettes. Tu vois, t'es Mhm. là, t'es devant le miroir, t'essaies de te mettre du rouge à lèvres, mais en fait, t'as le rouge à lèvres qui part d'un coup sur la joue et ça te fait une grosse marque qui va jusqu'à l'oreille. T'es là, t'essaies de t'essuyer et tu regardes un peu des gens un peu chelous, il y a
des gens avec des piercings, avec des limite des punks avec des vestes en cuir. En fait, t'es au milieu de tout ça et en fait, tu te demandes ce que tu fous là, quoi. T'as une montée d'angoisse qui te... Ouais, c'est instantané, en fait. T'es là, t'es au milieu avec ta petite veste, toute pimpante. Enfin, En satin. pimpante, t'as chargé quand même, quoi, dans la soirée. Mais bon, t'es en train de voir la situation et que t'es pas à ta place, quoi. Pas à ma place et surtout, c'est crade partout, quoi. Ah oui, là, ça sent la pisse, ça sent... Voilà, c'est comme... c'est des chiottes après une soirée de boîte de nuit, voilà, au fin fond du Texas, quoi. Et du coup, pendant que t'es là en train bah, t'as Deirdre et t'as Marc qui te fait signe, qui est devant la porte, comme ça, et... Mais Tu rentres pas Abby, dans les toilettes parce que c'est les toilettes pour dames, quand même. Non, je suis dans la partie qui sépare les deux, les toilettes des Ouais, mecs et des filles. Ah, on va s'en reprendre un ou quoi? J'ai plein de trucs à te raconter encore. Là, tu vois qu'elle est vraiment très crispée et qu'elle se regarde dans le miroir, qu'elle te regarde, qu'elle se re-regarde dans le miroir, qu'elle regarde ses mains. Et c'est plus le moment de boire là, en fait. On va partir, en fait. Moi, je veux rentrer chez moi. Là, ça me dégoûte. Et du coup, je commence à débourrer un peu, à regarder un peu l'ambiance autour de moi aussi. Oh là là. Toi, t'es Oh, pas... c'est ça te gêne rien. pas... ça te gêne pas plus que ça, voilà. Ça me gêne pas. T'es pas... Je vois pas de truc normal autre que fin de soirée en boîte, quoi. Non, c'est ça, ouais, vraiment ça. Après, peut-être l'alcool, ça amplifie la chose, vu qu'elle a pas trop l'habitude de boire. Et Ok. oui, c'est pas son milieu, quoi, pour Abby. Et on a bien encore 10 minutes. Et de là, Ah, vous êtes tous pourquoi les trois en train de m'emmener discuter, et il y a ce gros black à la porte d'entrée. Il vient vers vous, il dit vous devriez aller voir votre copine, là, elle est en train de se faire emmerder. Moi, je suis pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur, donc vous devriez vous occuper d'elle plutôt que de la laisser toute seule. Tu vois, il part, il continue. Putain, il mec, fait tu le fais tour. 2 têtes de plus que nous. J'y vais Comme aussi. si du la coup. taille ça comptait, toi. Je balance limite mon sac à Marc. Vas-y, je vais me les faire, ces fils de pute. Et je trace branlante sur mes talons vers l'extérieur. Je suis un peu chancelant avec ton sac sous le bras. Très bien. Donc vous sortez. Alors je vais vous montrer ce parking. Ouais. Oh là là. Il apparaît. Ça donne mal au crâne ta photo là. Laquelle? Ah voilà, la disco. C'est le duo. Ouais, c'est clair. C'est fait exprès, là. Ouais. C'est l'alcool, voilà. Je ne- Donc parking un peu vide, un Bien. peu de brume, et vous cherchez et vous entendez Anna qui semble dire laissez-moi. Toi Anna On en la fait voit ou pas en vous tournant vous voyez Anna, il y a ouais, des motards en blouson en cuir, tu vois, blouson noir, mégots, avec des yeux globuleux, des tatouages un peu mal rasés. Je vais mettre aussi. Et j'ai toujours envie de vomir? Bah, t'es en train de dégobiller en fait. Et t'as eux, Ah oui, ils te d'accord. regardent comme ça, ils rigolent. Et ouais, ils te disent. Bon, ça, c'est avant que vous arriviez. Hein. Et ben alors. Oh, les loupards. Les petites poulettes là, t'es pas bien? Tu veux un coup de main ou quoi? Tu parles à toi, non? T'as abusé de la bouteille? Hein? Laissez-moi tranquille, je suis en train de vomir. Ah ouais, on peut t'aider, nous, peut-être, non? Non, c'est bon, merci. Ah. C'est bien joli quand même, t'es bien mignonne. Toute seule là, à cette heure-ci dans la rue, c'est pas un peu dangereux? Y'a des gens bizarres? On est là, nous, ou pas? Pas pour l'instant. Tu nous dis quand on arrive. Ouais, pas pour l'instant. Ok. Ça marche. Il y a Deirdre qui va débarquer en trombe. Tellement. Tu vois, il commence à t'attraper le poignet. Alors, vas-y, mais dis-moi quelque chose. Mais laisse-moi tranquille, putain! Oh, tranquille, ouais, c'est bon. Ouais. Ah, nous aussi, on a picolé. On peut se rendre des services. Y a pas de souci. Si t'as besoin d'un chauffeur, moi et mes potes, on
On peut être très doux avec toi, y a pas de souci, attends. Hein les gars? Ouais, c'est clair. Ouais, ils font un peu Non, non, crevard. merci, ça va aller, j'ai des amis à l'intérieur et je vais les rejoindre. Donc, Allez, un petit tour de bécane, on va faire un petit Vraiment, tour vous pouvez là, ça partir, peut être laissez-moi sympa. tranquille. Et là, vous arrivez. je me sens pas bien, je vais vous vomir dessus. Vous arrivez, vous C'est voyez la sérieux, vous scène. êtes bête, laissez-moi. Il y a Anna qui pousse un des types comme ça, qui essaie de. Voilà. Que faites-vous? Dis-moi. Moi, j'arrive en furie. Et genre, je donne un putain de coup d'épaule pour. Enfin, tu sais, dans le mec qui la tient. Ouais. Pour qu'il la lâche. Je fais, oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu crois quoi? Et au moment où t'es qui, tu fais toi? ça, il y Tu a un parles sac comment, à main toi qui. Il y a un sac à main qui passe au-dessus de vos têtes pour aller percuter le gars derrière. Alors, tu me, Le sac que tu dois me tires un passer. descent. Ça commence, bah oui. Tu me tires un descent. S'il te plaît, ne me touche pas. Moins de 80. Aïe, aïe. Alors, tu balances le sac là, le gars il se le prend en pleine poire quoi, et en fait par le choc, alors je sais pas ce qu'il y avait dans le sac mais il était assez lourd et en fait il tombe par terre et il a une dent pétée quoi. Putain, il m'a pété une dent ce con. Ah, mais t'es Bah, il y barjo a le toi, vigile qu'est-ce qui que t'as arrive, fait là? cassez-vous. Non mais qu'est-ce que tu cherches là? Et en fait il te met une patate. Il me la met ou je peux essayer d'esquiver? Non, il te met une patate et non, tu peux pas esquiver. Alors, mais par contre, il a pas beaucoup. Lui, il a 40. Faut que je fasse moins de 40. Ouais, il te met une patate et en fait, il te loupe. Toi, t'arrives à esquiver justement. C'est ça l'esquive. C'est quand je loupe, bah, t'esquives du coup. Tu veux te latter ou quoi? Vas-y, casse-toi, je te dis, il y a le petit Gilles qui arrive, casse-toi. Ouais, je m'en fous du vigile, c'est un connard. De toute façon. Vous êtes qui? Vous venez d'où? On vous a jamais vu ici. Je prends Anna par le bras, j'y viens, on rentre. Ok, je le suis. Ouais, allez, cassez-vous. Moi, je récupère mon sac. Et est-ce que je peux expliquer le poids de mon sac Ouais, ouais. en disant qu'il y a quelque chose dedans ou... Bien sûr, oui, dis-moi. Est-ce que ça pourrait genre être un flingue ou pas? Non mais c'est parce que j'ai un talent en rapport, c'est pour ça. Ah chaud au Texas, mais pourquoi pas. C'est tendu pour le trimballer avec un Ou alors flingue un là-bas. pavé. En plus en tant qu'étrangère, c'est chaud. Ouais. Oh, mais ça peut être un faux. Hein. Ouais, Bon, bah, bon, si- d'accord, alors un pavé. C'est quoi un truc, Mais qui Mais la prend meuf, mal à la J'ai une brique dans mon garde sac. C'est un pavé irlandais. un pavé irlandais, ça va être comme souvenir de mon pays. Non Ouais, mais tu vois, ou un caillou que j'aurais trouvé trop beau, enfin voilà bah, quoi. je sais pas, y a pas un truc lourd que vous avez dans les sacs à main, vous, en tant que fille? Qu'est-ce que... J'ai pas trop de sac à main. Une moi, bouteille en de fait. parfum de 2 litres? J'allais dire une bouteille d'eau du coup, mais. Ouais, Bah, une l'eau, bouteille c'est de pas whisky trop mon peut-être truc. hein. Ah bah ça peut être une bouteille de whisky, vas-y, Voilà. ouais, c'est une bouteille de whisky. Voilà, ça marche. Du coup, je récupère mon sac et j'en un peu, puis je crache à leurs pieds en disant vous êtes vraiment des fils de pute. Ouais, Et je rejoins Marc. ouais, cassez-vous les laidrons, allez. Allez Ah, mon décuver, Dieu. allez décuver chez vos parents, bande de sacs à vin. Puis il rigole. Vas-y. Est-ce que je peux pousser sa moto du pied pour qu'elle tombe? J'ai failli le faire tout Tu à me l'heure. jettes un descent. Ah putain. Attends, il y a une chance sur deux pour que je me casse la gueule en fait. On va se faire tuer par des gars lambda en fait, bien C'est loin moins de 80. culture. C'est moins de Et 80. surtout le descent là il diminue pour des actions qui sont pas Ah bah, forcément ah bah tu me fais un nécessaires. D1 toi, bah putain. t'es sûr de réussir à chaque fois. Quoi. Là, Mais non, mais c'est juste, c'est parti trop vite. Voilà, Ah, bonne technique, 67. bah, je te laisse, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Je te laisse dire. Bah, en fait, c'est au moment où il dit ça, là, où il nous traite de laidron, je me retourne et je donne un grand coup de talon dans sa moto qui se casse la gueule. Putain, Comme sale une grosse pute. merde. Casse-toi, mais casse-toi, allez. Ouais, il est en train de se vénère, il est en train de bichonner sa bécane là. Et Ah, il mais me fait regarde genre ma deux bec- doigts en lui tirant la langue. Gordon, Vas-y, regarde ma on se casse, bécane, on se regarde ma casse. bécane, regarde ce qu'elle a fait. Putain. Bah, ils ont l'air J'essaie de dégoûtés. tirer d'Erdre par le bras aussi. On se casse, on rentre. Allez, moi je suis. Très En bien. rigolant.
pourquoi je vous ai suivi. Père et mère m'avaient toujours prévenu de pas suivre des gens comme ça. Ah, mais regarde, nous, c'est pas nous les méchants dans l'histoire. On va dire que vous avez une voiture pour 4. Disons qu'Abby a une voiture. Évidemment. Voilà. Parce que, du coup, Vas-y, tu nous ça va ramènes, nickel. tu nous ramènes, Abby. Ah ouais, Bah, vas-y, je ramène. vais pas vous laisser là avec les Je, vilains qui rentre- traînent. Hein. je m'installe déjà dans la voiture. je vais vous Ah, dire- grave. Merci merci d'être à venu vous. m'aider en tout cas. je vais vous Vous dire- faites attention, hein, vos chaussures sont pas trop sales. je vais vous dire ce qui se passe avant de vous installer dans la voiture. Allez. C'est pas cool. C'est pas cool. L'alcool, c'est pas cool. Il y a le mot cool dans le code. Alors. Donc en fait, dès que vous arrivez à la voiture, bah toi, Abby, t'as du mal à... Avec tes clés, déjà, t'as du mal à trouver la clé, t'as du mal à trouver le trou de la serrure, t'étais en train de regarder ton porte-clés, bah, vous pouvez pas vous empêcher de rire par rapport à la scène un peu qui s'est passée avec ces trous du cul, quoi, en fait. Et Eh putain, t'as une bouteille de whisky dans ton sac. Eh ouais, tiens. Allez. mais, Ça suffit, vous avez assez bu pour ce soir. mais en fait, vous rigolez, vous plaisantez entre vous en attendant un peu à l'extérieur de la voiture, mais malgré le mal de tête qui s'intensifie et ces nausées de plus en plus fortes, hein, quand même, vous avez bien picolé, même s'il y en a certains qui sont habitués. Et puis, plus ou moins en même temps, vous ressentez comme une source chaude au niveau de votre cou. Vous n'avez même pas le temps de quoi que ce soit que le noir complet s'installe. Pour chacun de vous. Et vous n'êtes pas rentré dans la voiture. Je vais juste Si, moi je suis rentré chez moi. Hein. juste prendre le temps Avec la de- bouteille de whisky en changer pleine. le token pour Marc. Hop. Donc vous semblez remonter d'un sommeil encore plus profond qu'un coma. Vous ressentez un cortège de sensations encore hésitantes. Vous apercevez des sons pas tout à fait audibles, avec des images floues, engluées, dans des yeux refusant de vous obéir pour s'ouvrir complètement. Vous vous réveillez, manifestement dans l'obscurité. Votre corps, vos sens répondent mal. Vous avez extrêmement soif. Des lumières vives vous aveuglent. Il y a une chaleur de plomb qui vous écrase sur une surface dure. Vous êtes incapable de lever ne serait-ce que le petit doigt. Vos articulations sont douloureuses. Et puis il y a ces liens, des grosses boucles de cuir qui vous enserrent les poignets et les chevilles. Sous la sueur qui inonde le drap cachant votre nudité, vous devinez des hématomes, des égratignures. Des souvenirs vous rattrapent, accompagnés d'une grosse boule de trouille qui vous pince l'estomac. Les mecs qui vous ont fait ça, est-ce que c'était les motards? Cette piqûre violente et maladroite dans le cou? Une piqûre? Le vertige? Le néant? Tout un tas de questions n'arrêtent pas de s'entrecroiser dans vos têtes. Petit à petit, ça gagne en netteté. Des fourmillements vous électrisent la peau comme l'adrénaline chasse l'ankylose de vos membres. Vous distinguez des mouvements autour de vous. Et vous remarquez progressivement des bâches en plastique qui tanguent près d'un brancard où on vous a attaché. Des plateaux métalliques chargés d'outils chirurgicaux. Des flacons empilés dans des bassines. Vous remarquez aussi des murs de pierre et de torchis très abîmés, mais plus ou moins sains. La salle, en se repérant au plafond, semble vaste, au moins 70 mètres carrés. C'est difficile à en juger à cause de ces lourdes bâches plastiques aux quatre coins de la pièce. Il y a aussi pas mal de câbles qui courent dans toute la pièce, ils alimentent les appareils dans la salle. Enfin, vous entendez un vrombissement assez sourd, qui semble provenir de l'extérieur du bâtiment où vous vous trouvez. Sûrement une sorte de groupe électrogène qui gronde.
Il y a aussi des appareils médicaux au cadran indéchiffrable, des grosses ampoules tellement agressives et elles sont pendues à des portiques improvisés qui vous crachent leur méchante lumière dans la gueule, démasquant la crasse de cette pièce horrible. Vous en êtes sûr, vous en êtes persuadé. Qui vous ont amené là ne vous veulent pas de bien. Vous vous transférez. Vous allez me dire ce que vous voyez. 4 lits. Ouais, 4 lits. Donc vous êtes là dans cette pièce, il y a une grande bâche Et ouais. ici qui sépare. Vous ne voyez pas derrière, il y a ces bâches vertes un peu dans tous les coins et vous êtes tous attachés, solidement attachés. Et vous vous regardez tous. Est-ce qu'on entend du bruit derrière la bâche? Non, pour l'instant vous entendez juste comme un bruit de générateur. Et Est-ce que c'est assez... des fois des Pardon, petits vas-y. bips, qui résonnent. Le bruit du générateur, est-ce que c'est fort comme bruit? C'est assez Est-ce fort, que oui, c'est il a genre l'air fort proche. pour masquer des... Ok. Ça a l'air proche. Après c'est pas... Le premier réflexe, j'essaie de bouger, de tirer sur mes bras, etc. Enfin, Tire, de tu vois voir- que c'est solidement attaché, Ouais. quoi. T'es en train de remuer comme ça dans tous les sens. Ouais, j'allais te poser la même question. C'est quoi les liens en fait? C'est plus du cuir? C'est quoi? Ah ouais, c'est du cuir serré, vraiment serré, quoi. Les plateaux avec les outils sont où? Ici, vous avez quelques outils. Et vous entendez des bips encore derrière ce rideau, en fait. Oh putain, vous pouvez bouger vous? Non. Non. Vous êtes réveillés? Je suis attaché. J'ai mal partout, putain. On va essayer de voler nos organes. Oh, non, on va s'en sortir. Ça doit être une mauvaise blague. Oh putain. Je vais Je suis pas essayer de sûre. tirer sur un lien et... Genre, est-ce que si, par exemple, on essaie de se démettre le pouce ou tu vas voir... T'essayes, tu vois, mais tu vois, t'es vraiment... Ouais, t'essaies de forcer, mais tu te dis ça peut passer, mais ça va te prendre du temps, en fait. Tu vois, t'essaies de glisser ta main, tu vois, ça glisse, mais tu te fais mal, tu vois, t'es en train de serrer les dents, mais tu forces. Les- Fais-moi un jet de dés de sang. Pendant ce temps-là, les liens sont aussi aux jambes ou juste aux bras? Non, vous en avez aux jambes et aux bras. Ok. Les lits, ils sont sur roulette ou pas? Non. Bah, c'est 65 que tu m'as fait, hein, c'est ça. Ouais. Tu vois, ça glisse, t'arrives à passer. Alors, je t'en demanderai un plus tard, mais tu vois, tu Mm. sens que ça va te prendre du temps, mais ça glisse avec la sueur. Il fait chaud, hein, il fait lourd. Je vous rappelle, vous êtes dans le Texas, il doit faire 46-47 degrés. Vous avez cette tenue où vous êtes nu dessous. Hein, voilà, C'est une tenue qu'on a ou juste un drap? Non, tu sais, les tuniques là quand t'es à l'hôpital. Truc quoi. d'hôpitaux? Ouais. Ok. Ouais, vous vous rendez compte que vous avez été agressé et drogué, quoi. Vous avez des coups, vous avez des bleus, vous êtes très diminué, vous savez pas combien de temps vous avez dormi. Ouais, là, on dirait on dirait une sorte de clinique de fortune là où vous êtes, quoi. Ça vous fait penser à ça à première vue. Est-ce que on a des cicatrices qui ont l'air des cicatrices d'opération? Parce que je cherche ça dès qu'elle dit on va nous prendre nos organes. Tu n'en trouves pas. Enfin, là où tu peux voir, tu n'en trouves pas. Ok. Il est très sombre, hein, vous voyez, c'est vraiment délimité par des rideaux en plastique. Vous arrivez à vous voir, hein, vous voyez tous, vous avez tous un peu la même tête d'une personne paniquée. C'est pas ce qui se passe. Est-ce que si en gigotant, je peux arriver à, tu vois, tu sais, en donnant des à-coups, à faire, à déplacer mon lit? Je voudrais me rapprocher. En fait, je vois que Deirdre, elle est en train d'essayer de se libérer et je voudrais me rapprocher T'essaies de là où elle est. T'essaies ouais, t'arrives à te déplacer, mais ça prend du temps. Et t'essaies de tirer un peu comme ça. Tu vois, tu regardes à droite à gauche, tu vois ce sang séché qui est sur les bâches là qui isolent cette pièce. Il y a du sang qui a l'air d'avoir giclé sur la bâche.
Il y a un mélange d'odeur de désinfectant un peu écœurant avec de chair, de charogne, ou voilà, il y a une odeur assez bizarre, quoi. Donc d'un moment, vous entendez siffler. Ah putain, chut, faites semblant de dormir. Je fais semblant de dormir. Quoi. Vous entendez quelqu'un qui manipule des trucs comme ça. Vous entendez des outils, voilà. S'il préparait quelque chose. Être un médecin plutôt. Je vais l'appeler comme ça, je vais lui dire qu'on peut lui proposer plein d'argent pour nous libérer. Non, Abby. Mon père sera ravi de lui donner. Les mecs, ils nous ont emmenés ici pour une bonne raison. Abby, fais pas ça avant qu'on en sache au moins un peu plus. Et on l'entend toujours siffler ou ça s'éloigne après? Bah, il s'est arrêté pendant que vous parliez. Et en fait, il a repris juste après que vous avez arrêté de parler. Vas-y, moi je continue à essayer de retirer mon truc, Pendant hein, qu'il ça me siffle, paraît est-ce que je plus. peux essayer de... Est-ce que je peux essayer de regarder, vu que je suis près des outils, s'il n'y a pas un truc qui peut nous être utile, un truc un peu aiguisé pour peut-être... Alors vous allez tous c'est me faire un jet de combien dés de sang pour votre discrétion. Vous Ah, bougez tous, vous Ah, avez tous bougé, vous avez tous fait des trucs. Donc vous me faites un jet de dés de sang, chacun votre tour. Donc le dé de sang est à 78. Non, Oh, j'ai eu chaud. Marc. Ouais, ça va. Il manque à vos capots, c'est ça? C'est bon? Ah ok, je t'ai un truc. Et ben voilà, merci. Oh non. Ah Oh merde. non. Oh non, Anna. Et l'autre qui se marre parce qu'elle sait déjà. Et vous voyez, bah, il s'arrête de siffler. Bordel! Bordel de bordel! Les cobayes sont déjà réveillés. Ouais, c'est pas ce que t'es prévu, ça, putain! C'est enculé de Brenner! C'est encore fait rouler dans la merde! Ah, les tranquillisants qu'ils ont employés, ils devaient être coupés, putain de merde! Ouais, il est en train de se vénérer, il y a des trucs qui valent d'un comme ça. Moi, je dis à tout le monde, faites semblant de dormir. Ça va être un running gag. Peut-être on va dormir. Tu sais, en pleine infiltration. Faites semblant de dormir. Ça apparaît quand même le bonhomme. Que vous avez déjà tous vu. Ah non, pas lui. Mignon. Il est mignon! Tu le connais? C'est qui je suis? C'est Non, Moutouzou. mais il me fait peur. T'as raison. Vaut mieux. Oh, Vaut mieux et la avoir peur. musique qui part en cacahuète pile au moment. Ah non. Oui, comment ça. En fait, il valdingue les rideaux et puis il se présente. Bah alors, les mignonnes, on est réveillés déjà? C'est pas la peine de faire semblant de dormir, je vous ai entendu, hein. Je persiste. Vous voyez, bah. Moi ouais, aussi, moi aussi. vous voyez, ce type, c'est un vieux type, pas très grand, et il a le teint mat, tout transpirant, sous sa calotte de chirurgien. Et, ouais, il semble d'un calme olympien hein, dans ce bordel ambiant. Bah, il arrête pas de faire des allers-retours. Voilà, il commence dans la salle où vous êtes, en vous regardant chacun votre tour, comme ça, style. Ouais, il vous regarde un peu comme si vous étiez des animaux. Hein, il parle un peu dans sa voix, dans sa bouche, comme ça, vous entendez. Il y a un petit accent que vous reconnaissez pas trop. Et il continue à promener son regard sur vous. Alors, va me falloir une première personne. Cette fois, On peut expliquer l'argent. ouais, il te donne un. Excusez-moi. Il se rapproche de toi. Eh oui, ma mignonne. Alors, je sais pas du tout ce que vous avez prévu, peut-être de revendre nos organes ou quoi. En tout cas, ça doit être pour de l'argent. Alors, je suis sûre que Père serait ravi de vous apporter L'argent. une petite mallette Ah, remplie. l'argent, j'aime bien l'argent. Oui, c'est une bonne idée, Oui, oui, l'argent. oui. C'est une bonne Oui, idée. Oui. Mais j'ai un contrat et j'ai déjà pris du retard. Maintenant, il faut que je Oui, mais fasse mon peu boulot. importe le contrat, je vous offre le triple. Et vous êtes. C'est intéressant, c'est intéressant. Je vais y Oui, réfléchir. Père pèse beaucoup. Je vous assure.
De toute façon, je sais que vous avez tous le groupe sanguin idoine maintenant. Il fait les analyses. C'est bon. Moi et mon commanditaire, nous avons pris trop de retard à cause de ça. Tuer des gens et s'apercevoir que le groupe sanguin n'est pas compatible, c'est une trop grande perte de temps. Cette fois, avec vous, c'est la bonne. Bon, personne n'est volontaire? Personne veut venir? Vas-y, moi je suis volontaire pour te péter la gueule, espèce de gros con, va. Ah, la méchante, elle est méchante, l'Irlandaise. Je veux bien, tu sais, tirer un peu plus fort en fait sur. Tu me refais un Enfin, jet ouais, pour non, le dé de 100. Yes. Tu continues à tirer, tu vois ta main glisse, elle glisse, t'arrives à la faire glisser au fur et à mesure, tu sens qu'il y a une progression. Mais c'est très, ça rame quand même, hein. C'est pas aussi vite que tu voudrais. Je commence Je vais- à m'y mettre aussi, du coup, de mon côté. Tirer sur une main. Moi, de mon côté, je me mets à pleurer de stress. Mais pleurez pas, madame, pleurez pas. Bon, personne est volontaire ou quoi? Qui c'est qui veut le faire? Vas-y, je lui crache dessus. Bon, mais Non, très je jure bien. en irlandais. Très bien, je vais laisser ce petit plaisir à mon fils, Zohar. Il adore ça. Zohar! Zohar! Dépêche-toi! Viens ici! Mon fils ou son chien? Vous Oh découvrez, boy. C'est son chien. Qu'il est laid. vous découvrez une ombre se faufilant dans la pièce, d'un pas maladroit. La forme est massive. L'homme doit faire plus d'1,95 m. Son visage est gravement brûlé. Il a des sortes de couches de peau très mal positionnées. Comme si on lui avait fait une greffe qui s'était mal passée. Avec son faciès impensable, il est parfaitement terrifiant. Zohar se rapproche déjà de Marc. Il te regarde. Il te sent. Salut. Salut Zohar. Il dit rien. Il te regarde avec ses yeux pleins de questions. Tu sens un peu d'humanité quand même dans son regard. Peut-être plus que le Toubib qui lui porte des lunettes. Et Il est toujours là, le Toubib? il est toujours là, Ouais. il est en train d'attendre quoi. Il fait les 100 pas. Est-ce que, vu qu'il est à côté de moi, est-ce que ça paraît envisageable de lui parler sans que le Toubib entende? Tu peux parler. Il est là, il attend, justement, il attend de savoir parce comme s'il était en train de choisir un peu le... Ah, donc il nous regarde, du coup, le Toubib. Ah oui, il Enfin, regarde, si mais je lui, parle, il il me attend, tu voit lui vois. parler, quoi. Ah oui, oui. Ah mais non, mais ouais, je voulais essayer de faire ça sans que le Toubib me voit. Je voulais parler à Zohar. Ah non, du coup, je dis Ah. rien. Toi, tu veux y aller? Hein? Tu veux y aller, toi? Je dis rien. T'as peur? T'as Je peur, hein? réponds pas. Il passe devant Anna comme ça, il te regarde et de bas comme ça. Il s'arrête un peu. Et toi? T'as peur? Par exemple, sur remarque et je dis rien. Du coup, il arrive vers toi, Abby. T'es terrorisé. Tu vois cette tête là, il commence à te toucher les cheveux, à toucher la joue comme ça. Comme s'il avait l'air intéressé en fait. Que fais-tu? J'ai ma tête qui recule un petit peu avec un air de dégoût et Tu vois, tu recules et il se rapproche et il rapproche son visage, tu vois, tu sens qu'il dégage une forte odeur de transpiration mélangée à l'urine, tu vois, ça te dégoûte, c'est vraiment pas ton domaine et puis il commence à te renifler vraiment tout doucement, un peu dans les cheveux comme ça. Et en fait, tu vois, il peut pas s'éviter de lâcher plusieurs coulées de bave qui coulent sur ton visage. En fait, ça te coule sur la joue, tu sens sa bave, sa salive qui te coule. Il te dit dans l'oreille, et toi, t'as peur? oui. Ensuite, il vient vers toi, Derd. Il te regarde. Toi, Ouais, je le regarde droit dans les yeux.
T'as pas peur, toi? Hein? Il commence à te caresser l'épaule. Hein? T'as pas Non, peur? moi j'ai pas peur. moi. Et là, de là, tu vois sa grosse main, aussi un peu brûlée, il commence à toucher les seins. Je lui fais un sourire, je vais dire viens là, viens. Papa! Papa! J'ai choisi! C'est elle! Ah putain. C'est elle! Je voulais lui donner un coup de boule, moi, merde. Ok, Zorar, ok, mon fils chéri, c'est bien, tu as choisi. Bon. Fais-lui la piqûre. Il repart derrière. Bon, mais il semble putain. qu'on ait choisi quelqu'un. La rebelle, c'est ça? C'est la rebelle. Vas-y, attends que je me libère, toi. Oui, Il y a eh vraiment oui. rien d'autre qui vous intéresse? Ils disent tous ça, de toute façon. Ils disent tous ça. Ça me fait bien rire. Bon, allez. Excusez-moi. Zohar, auriez c'est pas trop long, un dépêche-toi. mouchoir? Toi, ta gueule. Un mouchoir, s'il Ta vous gueule, plaît. toi. Tu me fais chier. Zohar, dépêche-toi. J'en ai marre de t'attendre. T'es toujours à la bourre. Ah, il Vas-y, revient tire comme plus. ça. Il est un peu penaud. Vous voyez, il fait des petits pas comme ça. Ouais, ouais. Et là, il te pique. Il te met la piqûre directement dans la cuisse comme ça. Et il te regarde pareil. Et puis il bave comme ça devant toi. Et toi, tu Vas-y, je veux t'endors tirer direct, super en fait. fort sur- tu Bah t'endors ouais. direct. Ah, putain. Bon courage. Je commence à tirer. Moi, je tire très fort sur un de mes liens depuis tout à l'heure. Tu tires. Vas-y, Comment ça refais-moi un tire jet. Tu m'as pas fait le premier si? Si, tu m'as fait le premier. Non, tu Ah, m'avais c'était pas le dit 5? d'en faire. Ah oui, bah refais-le. Non, le 5 c'était quand tu Ouais, nous ouais. as fait les Tu peux me tests de faire 2 discrétion. jets du coup. Ah, Alors, le premier, ça passe. Le deuxième, tu t'enlèves une blessure légère. Tu te niques le poignet, quoi, en fait. Tu sens que ton Comment poignet, je il fais ça? claque. Eh ben, tu vois, dans tes ronds, là, t'as 13, 3, 2. Ouais. Bah, tu fais 13, 2, 2 maintenant. Ok. Donc, tu prends une Là j'ai le blessure poignet légère. pété, putain. Il est pété, Et je suis le toujours poignet. attaché du coup. La main elle est pas passée. Bah, du coup, tu sens qu'avec le poignet pété, t'as plus de facilité, en fait. Ouais, bah Mais, je continue à tirer. C'est à toi de voir. Je continue. Du coup, vous voyez Zohar qui porte Derd, qui la traîne en fait. Au début, il la traîne, puis après, il la soulève, mais avec un bras, quoi. Il la prend comme un sac à patates sur lui et il l'amène. Vous voyez un peu d'où il l'amène. Hein, et il commence à l'amener sur la table en plein milieu. Et puis le Toubib a l'air de préparer 2-3 trucs. Là, je vois qu'ils sont concentrés sur elle, je tire vraiment très très fort là sur mon bras, rien à foutre du poignet. Tu peux dépenser des points de talent si tu veux. Alors si je dépense un point de talent, ça fait quoi concrètement? C'est une réussite ou... Non, ça va rajouter des pourcentages. Parce que là, le dé de 100, à chaque essai, en fait, il descend. Là, vous êtes à 74. D'accord, donc si j'utilise un point de talent, il est à Tu vas- combien le dé de 100? Il va passer à 79. À part si tu as une spécialité qui puisse te permettre, qui est en relation avec ce que tu vas faire. Mais je pense pas que t'en aies. Non. Non, à part la discrétion, mais... Alors, je te dirai le jet de dés après parce que il y a ça qui se passe avant. Vous voyez qu'il pose Derdre sur cette table un peu grillagée. Hein. On dirait, on dirait une grille, une table improvisée, quoi, avec pas mal de trucs dessus que vous avez du mal à voir, mais vous voyez qu'il commence à l'attacher, hein, les mains, puis les pieds, et puis il y a Zohar qui commence à barbouiller l'abdomen avec une sorte de gel gluant vert, et il lui pose un champ opératoire sur elle. De là, Derd, toi tu te réveilles. Je me réveille. Ouais. Et je suis attachée ou pas? T'es attaché. Les deux mains au-dessus de la tête, les deux aux chevilles. Ok. Donc, et je suis c'est plus serré qu'avant ou c'est pareil? C'est. Ah ouais, non, c'est serré. Tu sens que l'autre il a une force. Voilà, il va pas de main morte quoi, pour les liens. Ouais.
coup, il y allait franco, quoi, on va dire. Ok. Et tu vois le Toubib qui est en train de préparer, il est en train de mettre ses gants, en train de se préparer tranquillement. Il prend son temps, tu vois. Ok. Et puis il voit que tu es réveillé, il se tourne vers toi. Ah, mais tu sais, tu as de la chance, tu prends une sérieuse option sur la fosse pleine de chaux qui t'attend dehors. C'est bientôt fini pour toi. Ce sera un vilain cauchemar, t'inquiète pas. Putain de rital de merde, libère-moi! Et j'essaie de me, tu sais, je me secoue, j'essaie de bouger, de renverser la table, je sais pas, Tu bouges, tu vois qu'elle t'es l'énergie solidement du attachée, désespoir. t'essaies de bouger comme ça, et puis il y a Zohar qui il lui dit Zohar, tiens là, arrête, il veut pas qu'elle bouge, tiens là, bordel. Ouais, il essaie de plaquer, mais tu vois, avec ses mains crades, il en profite encore, tu vois, il profite de la situation pour te tenir à des endroits, voilà. Ouais. Et tu vois que le père de Zohar est en train de finir de se laver les mains dans une bassine en fer, de fer. Et puis il enfile ses gants. Et puis il te regarde comme ça. Ouais. Vous m'excuserez pour notre pénurie d'anesthésiens, hein. Mon laboratoire de merde est un putain de toxicomane incurable. Et du coup, nos stocks sont épuisés. Alors, il faudra faire ça, hein. Je suis désolé. Et il commence à te bâillonner avec un gros scotch. Oh putain, non! Il commence à t'intuber par le nez, puis par l'urètre. C'est assez douloureux. Ah. Il va assez fort. Zohar te maintient C'est dégueu. avec force, afin que tu ne t'agites pas trop. Essaie de t'agiter quand même, tu bouges, mais tu sens la douleur en toi. Tu vois avec terreur son père, qui s'empare méticuleusement d'un scalpel. Il se penche vers toi, te lâchant un sourire grinçant, avec ses petites lunettes à étoiles ridicules. Il semble possédé. Soudain, tu sens son métal froid entailler le ventre. La douleur est terrible. Tu gigotes dans tous les sens. Zohar te maintient difficilement malgré sa grande force. Un épais sang noir fait son apparition et coule jusqu'au sol. J'en suis où, moi, du tirage de poignet, là? Refais-moi un jet. Donc j'utilise un point de talent. Donc c'est à 79. Ok, donc du coup, est-ce que j'ai une... Vas-y. T'arrives, tu vois, dans d'ici 30 secondes, je pense que ta main sera dehors. Et en fait, à peine le premier coup de scalpel fait par le Toubib, vous entendez le générateur tout sauter dehors. Puis le silence. Ça accompagne une coupure électrique. Il y a tout qui s'éteint. Il n'y a plus de lumière. Les machines s'arrêtent de biper, les ampoules s'éteignent. Malgré l'obscurité, vous arrivez à y voir, grâce aux rayons du soleil qui traversent quelques endroits mal colmatés, mais vous voyez le Toubib qui balance le scalpel à travers la pièce en explosant de rage. Putain de chiasse de poney! Yala capara lecha safarederesh! Safalolama samala! Tu vois, il est en train de baragouiner comme ça, et il a l'air tout vénère, quoi. Et vous voyez Zohar qui se cache le visage, il semble terrifié, puis il se précipite dehors en boitant maladroitement, d'un air un peu, voilà, on dirait, c'est vraiment un monstre, hein. Il a rien d'humain, ce garçon. Et il y a le docteur qui le suit en ôtant ses gants, en les jetant par terre, et il continue à hurler dans une langue inconnue, comme s'il s'adressait à d'autres personnes dehors. La sot shaim goal nefesh, naimeod la shvorkas beret. Du coup, toi, Marc, tu te libères. Dès que j'ai une main libre, j'essaie du coup d'enlever les autres liens. Je sais pas si c'est des nœuds, si c'est des sangles, tu sais, avec des fermetures c'est de comme montres là. des ceintures, tu sais, de montres. Ouais. Ok, bon, du coup, je me détache. Donc là, ils ont quitté là où il y a Derdre. Là où il y a la... Là, ils sont partis sur la droite, là. Il y a un rideau ici. Ils sont partis par là, en furie, quoi, pour... Bon, là, je peux pas enlever les lumières, il y a les lumières, mais elles y sont plus. C'est tout dans l'obscurité, quoi. Tout est dans l'obscurité, voilà. Ok. Alors, du coup, je me précipite vers Anna. Je lui enlève ses liens. Vous entendez Derdre en train de gémir. Elle semble souffrir affreusement. Elle est en train de... Ouais.
Je dis occupe-toi elle est d'Abby vraiment et mal. je vais Du coup, voir Deirdre. Alors du coup, Ok, ok. Deirdre, les conséquences, c'est pas Mm. cool. Je t'avoue, c'est le Mhm. scénario, mais c'est vraiment pas cool. Donc les conséquences, déjà c'était je devais prendre la- le nerf de bœuf du groupe. Hein. Si je puis- donc t'as Le 15... nerf de bœuf. ouais, tu vois, la tête de mule si tu veux, La tête brûlée. la tête brûlée. Donc t'as 15 cm d'incision au scalpel. Hein. Donc muscles Oh, nice. abdominaux entaillés. Il t'est impossible de courir désormais. T'as une légère hémorragie. Tu es morte dans 30 minutes si t'as pas de soins. Et tu ne disposes plus de blessures graves. Donc tu peux enlever toutes tes blessures graves. Tu descends C'est à les 0. deux là. Hein. Ouais, tu descends à 0 directement. Ça veut dire que je peux plus avoir de blessures graves. Genre la Non. prochaine, je décide. C'est ça. Je- Et je c'est la super détache. hardcore. Ouais. Moi quand j'ai lu le scénario, je fais putain les enfoirés. c'est ouf. Non, mais ça me va, ça me va. Mais c'est le scénario. Après, Ouais, chaud. c'est de m'adapter. Enfin, vous allez essayer de vous adapter plutôt. Du coup, Donc Ouais, je lui enlève ses liens et je te laisse. Est-ce que elle est en capacité de se détacher, de se lever quand même? C'est juste qu'elle peut pas courir ou? oui, tu peux. Vous êtes tous libérés là, du coup? Ouais, en fait. Moi, je suis allée aider Abby. Merci. Vous arrivez à vous libérer comme ça, vous prenez un peu dans vos bras, vous êtes un peu tremblotante comme ça par rapport à ce qui s'est passé. Vous voyez Deirdre qui ouvre légèrement les yeux, elle crie à travers ce scotch là qui lui a mis sur la bouche. Je lui dis Deirdre, je vais t'enlever le scotch. Il faut que tu fasses un effort, faut que tu cries pas, sinon on est tous foutus. Si je t'enlève le scotch. Moi, je cherche de quoi je fais signe que pratiquer oui. des premiers soins, bon, approximatifs, hein, parce que j'ai pas non plus trop de connaissances, mais au moins du désinfectant, des Alors je conneries, quoi. vous ai pas mis vos spécialités. Donc Abby c'est études d'avocat dans le droit, c'est un autre Ouais. talent. Pour Anna c'est connaissances en pharmacologie. Pour Deirdre c'est conductrice hors pair. Et enfin pour Marc c'est endurance. Et que c'était moi. C'était quoi mon truc? Connaissances en pharmacologie par rapport à tes années Ok. passées à l'hôpital. Donc toi avec Et ça, je tu- dis aussi à tout le monde de prendre des outils. Hein. Je sais pas s'il y a tous les trucs, les scalpels, les machins, que tout le monde prenne une lame, hein, quelque chose. donc, Sauf s'il y a mieux. vous trouvez vous trouvez un après bon je vous le laisse quand Il même. y a un scalpel qui est par Il y a un terre. scalpel qui est par terre, vous en trouvez un et vous trouvez une sorte de des trucs pour écarter écarter les os là quand tu plantes là. Mm. Et ça fait une Ouais. espèce Y a pas une- de truc pour hacher l'ail et le persil quoi. Un écarteur. Un écarteur, Y a pas ouais. une scie à os? Une Scie à os. si tu me dépenses si tu me dépenses des points de talent peut-être. Vas-y. Bah tu enlèves 2 points de talent et t'as une scie à os. Donc tu passes à 11, tu vas à les tokens, tu passes à 11 au lieu de 13. Ouais. Ok, et du coup, concernant un truc de premier soin, Pareil, faut me dépenser des points de talent. bah... Je peux chercher, voir si je trouve des médocs, des trucs comme ça qui Alors peuvent toi, aider. vu que t'as cette caractéristique, je te demanderai juste un point. T'arrives à voilà. rassembler des trucs et t'as de quoi faire 3 soins intensifs pour soigner quoi. Donc, du coup, Deirdre en a besoin d'un, mais pendant que vous êtes en train de chercher, vous êtes à droite, vous y allez doucement parce que vous êtes dans. Faites-moi peut-être un jet de discrétion, qui sait. Tirez-moi un dé de Alors moi cinq. qui a marqué que je sais me faire discret, parce que ça. Bah, ça va te rajouter 10 au lieu de 5 à ton jet. En dépensant Si un point de j'utilise un talent. point. En sachant que le dé de 100 est à 74. Donc là, pour vous trois, vous me faites un jet de... Ah, pardon. Non, Deirdre, Je le non, faisais c'est pas, bon. moi. Bon, non, t'étais Ah bon, assez d'accord. discrète, là. Je suis presque morte. Ouais. Ok, je vais utiliser un point de talent. Donc c'est à combien du coup? Ok, bon. C'est... Ah merde. Trop tard. Tu dis ça un bon... Ouais, j'ai utilisé... Bon bah... Donc, je vous Vous raconte me voyez un peu... brandir maladroitement ma scie vers la porte, le rideau. Je vais vous dire un peu ce qui se passe. Vous êtes en train de chercher. Voilà, de vous fouiller. Il y a des trucs qui tombent. Je vous rappelle que vous êtes dans le noir. Il n'y a plus d'électricité. Vous prenez les pieds dans les fils. Vous faites quand même beaucoup de vacarme. Anna, tu manques de tomber. Tu fais tomber
un truc en inox par terre, ça fait un bruit d'enfer. Marc, tu fouilles, tu essaies de trouver pareil, si tu manques de glisser sur une table, y a des trucs qui tombent. Il y a quand même du bruit et en tendant l'oreille, vous semblez entendre quelques mots. Il y a vraiment d'autres personnes que le Toubib et son fils dans cet endroit malfamé. Vous entendez déjà le Toubib parler, vous le reconnaissez par rapport à sa voix. Dépêchez-vous de faire le putain de plein de générateurs. J'en ai marre de perdre mon temps ici, bordel. Vous l'entendez, il est en train de s'allumer difficilement une clope, quoi. Ok, moi je vous dis, je pense qu'il faut qu'on lui tende une embuscade en fait. Je peux essayer de couper les liens de la table d'opération. Oui, Elle est avec libérée, Maxime. Derda. elle est encore intubée des deux côtés. Mais Quoi. Et là, vous entendez justement, quelqu'un parce que qui si lui on- répond il y en a pour une dizaine de minutes, docteur Kodayan. Le temps de faire le plein et enclencher le générateur et vous pourrez finir votre travail. Ouais, c'est ça. Et je peux donc déjà faire le deuil du donneur que je viens d'inciser. Je compte passer au suivant dès que vous aurez fini. Le premier aura perdu assez de sang et de toute façon, il est foutu. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a un endroit pour se cacher en attendant que le mec refranchisse le rideau là? Là, vous voyez une porte ici. Il y a les rideaux ici. Et après, je vous dis, vous continuez. Il y a toujours d'Erdre. Vous êtes en train de lui enlever les liens et vous avez fait tomber pas mal d'ustensiles au sol. Et en fait, Je peux saboter les liens. il y a la porte qui s'ouvre ici. Oh merde, Quelle porte? celle-là. Ah oui, ok, j'étais Et en pas. fait, il y a un homme qui Mais il passe nous voit la pas, porte. on est dans le noir. Si, il vous voit quand même. Vous êtes dans le noir. Je vous ai dit qu'il y avait des rayons, il y avait des rayons de soleil qui éclairaient. Non. Mais non. J'enregistre, je te ferai un screener, je te ferai un enregistrement, je t'enverrai. Et en fait, vous le voyez, c'est un homme avec une blouse blanche qui apparaît. Il fait assez jeune. Je vais vous montrer en gros plan. Il fait assez jeune, il est en train de tenir une sorte de pipe à eau tout en observant attentivement dans la salle, maladroitement, on va dire. C'est un homme, un grand échalas, grand, il est maigre comme un clou et encore plus barbu que Fidel Castro, on va dire. Mais je voudrais lui foncer dessus avant même qu'il ait le temps, qu'il comprenne ce qui se passe ou qu'il. Très bien. Ou Dis-moi ce que tu vois, dès que je le vois, je lui fonce dessus et j'essaie de le planter à la nuque. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va tous... je vais vous montrer un peu les points de sueur. Donc, tu vas miser des points de sueur par rapport à combien tu vas en miser pour attaquer. Tu vois ce que j'ai dit. Pour ceux qui veulent faire quelque chose dans ce tour, ils misent des points de sueur. D'accord? Et même si c'est pas attaqué. Même si c'est pas attaqué. Et à chaque d'accord. tour, vous pourrez faire quelque chose dans votre tour. Donc, c'est entre 1 et 20, vous choisissez un nombre, vous l'écrivez, mais vous appuyez pas sur Start. Ok. Vous attendrez que je le dise, que je fais un décompte. Dès que c'est bon, vous Oui, me c'est dites OK. l'initiative. C'est l'initiative, mais on la joue comme ça. C'est un peu... Mais du coup, plus tu mets bas, plus tu joues tôt, c'est ça? Plus tard. tu mets bas, Non, plus tu plus joues tard. tard. Ah Mais d'accord, du coup, ok. tu consommes moins sur le Et sur le dé de sang, quoi. tu t'enlèves moins de, Ok. de pénalité au dé de sang. Ouais. Ok. Donc vous me dites quand c'est bon. Moi, C'est c'est bon. bon. C'est bon pour tout le monde? Bon, ouais. Ouais. Donc quand je dis 3, on appuie sur entrée. 1, 2, 3. Donc je vais laisser Marc agir en premier. Marc, Anna, moi et Abby et Derdre. Que fais-tu, Ok. Marc? Donc, je vois ce mec arriver et je lui fonce dessus dans l'intention de lui planter le scalpel que j'ai en main Très dans bien. la gorge. Je fais un descend. Ouais, un descend, il est à 73. J'utilise un point. Ça file. Hein. Eh oui. Donc il est à combien du coup si j'utilise un point? Il est à Ça te 18. rajoute 5, tu passes à moins de 78. Ouais, tu vois, tu vois à peine la porte s'ouvrir et tu lui sautes dessus, tu le plaques comme ça, il prend un coup il tape la tête sur la porte et puis il tombe en avant, toi tu es plaqué, tu vois, carrément, en fait il a mangé sa pipe à eau qui lui est rentrée dans la bouche, quoi, qui lui a ouvert J'ai la main moitié sur sa de bouche, joue, hein. ouais. Ah non, mais il est complètement sonné, quoi, tu l'as complètement sonné, il a rien vu venir, quoi.
Il est mort ou il est en train de crever ou... Non, non, il est par terre, il a juste sa pipe à eau qui lui a traversé la joue là. Et voilà, il a habillé, voilà, il a un porte-clés qui dépasse de la poche, tu vois. Il a sa tenue un peu tachée, tu vois, avec il a 2 joints dans sa poche au niveau de la poitrine. Est-ce qu'il a un portefeuille? Non, il n'a pas de portefeuille sur lui. Et attends, on est en plein combat là où il est Non, c'est fini le gars? Ah non, c'est fini. C'est très rapide, hein. On n'est pas à D&D. Ouais. Ça Oui, va oui, bien. non mais Non, ça marche. c'est très rapide. Je dis on s'arrache. Et Par contre, Derd Il a est des toujours clés ou intrigué, quelque hein. chose sur lui. Moi, je suis en train de m'extuber justement. C'est ce que j'allais te dire. C'était mon action. En fait, c'est pour ça que j'ai niqué qu'un seul point à la base. Donc, il va falloir que tu me jettes un des 100 pour savoir si tu cries, si Non. tu gueules pas. non merde. Et on peut pas l'aider en cherchant peux, quelque chose pour lui mettre dans la bouche. Je peux utiliser un point de talent là, en mode vas-y, je fais un peu dur avec Ouais. Oui, tu peux. Allez. Oui, ça te Du coup, rajoute ça 10. fait qu'il On a peut pas lui combien, couvrir la lui bouche au pire? Bah, ça passe à 82. Allez. Je serre les dents. Bah, tu vois, tu t'enlèves le Oh, une vraie dure à cuire. Quand tu te tiens le bide, tu vois. Là, du coup, en entendant, Anna et Abby ont pu un peu Me soigner un peu. éviter ce saignement. Ils t'ont mis un bandage pendant qu'ils cherchaient, et vous entendez quand même du bordel, hein, de l'autre côté. Vous avez fait quand même du bruit, et du coup ça s'agite. Il y a une porte de ce côté qui est en train de claquer. De quel côté j'ai pas vu, excuse-moi. Ok. Allez. Et depuis tout à l'heure, je me demande c'est quoi ce truc là. Oh, c'est des sortes d'appareils médicaux. T'as une espèce de truc Ok. pour opérer, pour stériliser, ou des trucs. Voilà. Ah, je croyais que c'était une bombe, je me suis dit, oh, trop bien, c'est quoi, en fait. Est-ce qu'il a des armes le barbu? Non, sur lui il a des clés avec, tu vois, il y a un J'aime bien porte-clés les clés. Volkswagen, quoi. Et sinon, Ok, bah je il prends a- les clés. il a rien de spécial. Je te dis, il a 2 joints, il avait sa pipe à eau, et puis il a un sachet avec peut-être de la cocaïne ou de l'héroïne. Ok, j'entrouvre la porte pour Merci. regarder ce qu'il y a, mais on entend du bruit de l'autre côté, donc ouais, non, en fait, j'ouvre la porte. Ok. Moi, je veux prendre la cocaïne. Ça me rappelle un perso. Non, mais ça peut faire. C'est Rust. Il sort de ce corps, Rust. T'as pris les clés qu'il avait sur lui? Oui, oui. Oui, moi Ok, j'ai. ok. On va changer de style. Du Donc, coup, je. ouais, t'ouvrais la porte. Vas-y, c'est ça, vas-y. hein. Ouais. Et je dis, Anna, est-ce que tu peux aider Deirdre à avancer pendant que je regarde par le. On peut l'aider à deux en vrai. Au verbe de tromper dans ma main. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle puisse courir Non. si quelqu'un l'aide? Non, je peux pas courir. Ah, Si elle court, en chaise roulante. Je Bah, te c'est Tu bon, cours, encore. tu cours, tu meurs quoi. Ah oui, j'avoue, si on croise une chaise roulante. Non. Vous en avez pas vu pour l'instant. C'est le déshonneur. Vous avez pas vu. Ouais, bon, après avoir enlevé tous ces tuyaux, hein, cette désagréable sensation, t'arrives à descendre de la table avec l'aide de Anna qui essaie de te porter. Anna est très palote, hein, je vous rappelle qu'elle est malade à la base, donc elle a des problèmes de santé, donc vous sentez que ça l'a pas aidé vraiment de vivre un peu ce moment un peu Ah bon. dur. Par contre, toi, en regardant un peu derrière cette pièce, hein, tu vois une sorte de laboratoire. Il y a tout un tas de bordel dans ce lieu. Il y a des placards pas bien remplis, hein, et il y a une télé qui est en train de passer la série Dallas. Tu reconnais JR avec son chapeau. Ton univers impitoyable. Mais voilà, avec un canapé, avec pas mal de trucs. Peut-être, tu vois, tu ziotes, tu passes pas la porte, tu essayes de voir, il n'y a personne d'autre. Hein. On dirait qu'il était tout seul derrière. Et il y a Ok, et une autre petite porte en face. La porte qu'on a ouverte, dans quel sens elle s'ouvre? Est-ce qu'elle peut s'ouvrir dans les deux sens? Ou juste vers l'intérieur? Ou juste vers l'extérieur? Non, tu peux l'ouvrir des deux sens. Ah merde. Bon bah voilà, on pourra pas la bloquer.
Je te pousse un peu, je te dis mais dépêche-toi. Allez, on y va, putain. On y va. Est-ce que sur la porte, il y a un truc pour Eh, la... attends, je te dis, aide-moi à prendre le gars là, on va le cacher. Mais de toute façon, on sera plus là. Qu'est-ce que tu veux cacher le gars? Sûr. Échappé. Là. Comment? Comme j'ai envie quand même de le cacher pour. Et les Pour mecs, être ils sûr. arrivent, on a entendu du bruit de l'autre côté, on n'a pas le temps, ils vont courir après nous. Faut trouver un moyen de bloquer la porte plutôt. Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a moyen, genre, tu sais, de mettre une barre en travers ou quelque chose comme ça pour la maintenir fermée? Faut que Ou tu- tu sais, un truc là d'incendie là qui la bloque en haut. Vous voyez que c'est quand même une sorte de grange abandonnée. Hein. Ils ont rajouté Ouais. un peu de matériel, il n'y a pas de borne incendie, il n'y a pas de... faut que tu me dises ce que tu fais, voilà, t'as une télé, t'as des meubles, t'as des Bah, placards moi je voulais mettre les vides, meubles devant à la base, mais si ça s'ouvre dans les deux sens, ça sert à un peu à rien quoi. Mais je peux C'est pas toujours faux. mettre ça pour les c'est pas ralentir, faux. mais. Et est-ce que ça vaut le coup de perdre du temps à faire ça? Je ne sais pas. C'est à vous de me dire ce que vous faites maintenant. Peut-être vous rentrez dans le Et laboratoire. dans le trousseau de clés, est-ce qu'il y a une clé qui ressemble pas à une clé de voiture? Bah, Ah, c'est bah, une tu clé vois de le- Volkswagen. Tu vois le porte-clés mais tu sais, il peut y Volkswagen. avoir- Donc oui, il y a une clé qui a l'air de ressembler à une voiture. Oui, mais il n'y a pas d'autres clés, clés, Non, il y a deux autres porte, clés quoi. banales. Hein. Des clés, peut-être- Est-ce qu'il y en a une qui pourrait. Est-ce qu'il y a une serrure sur la porte et une clé qui correspondra à la serrure? Non, en fait non. Il n'y a pas besoin de G, il n'y en a pas. Il y a pas- Ok. Non, parce que c'est vraiment un endroit abandonné, si tu veux. Donc ils ont pas. Ça a l'air vraiment pourri, quoi. Vous êtes dans un lieu qui on dirait qu'ils sont. On vous a caché là, quoi. C'est pas. Ils vont pas faire long feu, les gars, quoi. Ok. Du coup, nous, on rentre dans la pièce là. Ouais. Vous êtes dans le laboratoire. Là. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on voit autour Bah, vous voyez toujours ce Est-ce bordel. est-ce qu'il y a des... En gros, est-ce que sur les tables, il y a des trucs de chimie ou je sais pas, un truc qui pourrait ressembler à un combustible ou... Tu vois, enfin... Quelque chose qui nous permettrait de faire un cocktail Molotov, de l'alcool à brûler, des... Donc, tu peux trouver de l'alcool. Il y a de l'alcool à brûler, mais en faible dose. Ok, et je t'ai dit que je prenais la poudre qu'il avait sur lui, je veux savoir c'est de la cocaïne ou de l'héroïne? C'est de la Si coke. j'en... Vas-y, j'en prends. Très bien. Ça me donne un coup de boost, on est d'accord? Ouais. Ok, bah je prends. Très bien. Donc tu gagneras 5%, on va te dire. Bon, ça c'est de l'homebrew, mais tu Hmm. gagneras 5% sur tes dés. Abby Ok. est extrêmement choquée par la scène qu'elle vient de voir. Et moi je vais me ruer vers l'alcool à brûler, essayer de trouver un briquet, un... Ouais, tu trouves un Un truc briquet, pour tu allumer. fouilles, vous trouvez. Il y a pas grand chose qui vous est utile. Hein. Il y a des journaux, tu trouves quand même un petit flacon de bouteille. Voilà. Vous trouvez 2-3 bières aussi. Mais rien de. Voilà. Essayez de fouiller. Et on est tous à poil là. Ouais, vous avez vraiment ce truc, vous avez le cul à l'air, quoi. Ouais, vous avez... Ouais, c'est la tenue ouverte aux fesses là. Nice. Ok, Il y a une autre porte ici. Je vais essayer de voir discrètement, il y a une serrure? Non, il n'y a pas de serrure. Viens avec moi. Alors je l'en trouve. Anna. Ouais. Je l'en trouve pour regarder derrière. Et du coup, quand Non, tu mais à ouvres, t'as chaque fois la que je- lumière qui t'aveugle, tu vois, tu vois plus rien en fait, ça te brûle les yeux comme si t'étais, tu sais, cette réaction que tu peux avoir quand t'es dans le noir depuis longtemps, et là t'as le soleil avec cette chaleur et t'explose le regard, quoi, tu vois tout blanc, t'essaies de t'habituer, mais t'as du mal, mais en même temps t'as un peu d'espoir qui est en train de naître, hein, sur peut-être une probable fuite par ici. Putain, ça donne sur l'extérieur. On Et peut de pas là, vous essayer entendez de- vraiment du bordel derrière. Là, vous entendez des trucs qui sont en train de tomber. Ça se rapproche de vous. Ah, on se casse. J'ouvre la porte, je sors. Très bien. Moi je vais allumer le molotov. Hein. C'est ce que j'allais dire, tu peux pas mettre le J'allume le feu derrière nous, molotov hein. et j'attends que le mec il se pointe pour lui balancer dessus. Hein. Et en fait, dès que tu ouvres la porte, il y a la porte juste derrière vous qui s'ouvre. Vas-y, je lui balance dessus. Et on va refaire un dé de sueur. Alors attendez. Oh non. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais noter. Oh non. Les précédents résultats, vous aviez mis combien? Deirdre avait mis 1, Moi Mm. 2 5. Abby 2, Marc J'ai mis 5 5 aussi. et Anna 5. et Anna 5.
Donc je vous rappelle, hein, j'additionne les dés de sueur. Et quand les dés de sueur dépassent le dé de sang, vous pétez un plomb. D'accord. Ok. On est à combien là au niveau des de sang? Le dé de sang, vous êtes à 71. Oh putain. Ok. Ouah. Ok. Ça va le faire. Alors, vous me dites quand c'est bon. Vous choisissez un chiffre. Oh le flic toi. Et du coup C'est on bon. fait perdre ça au dé hein. Ouais. C'est un truc de fou. Vous faites perdre... non, vous faites perdre... non, pas au dé de sang. Hein. Là, vous faites perdre... Ah. Quand vous choisissez le numéro entre 1 et 20, vous le rajoutez à vos points de sueur. C'est-à-dire le 1 point que tu as pris tout à l'heure. Donc par exemple, tu veux mettre 20, ça fait 21. Et c'est ce chiffre-là qu'il faut pas qu'il dépasse le dé de sang. Mais le dé de sang, là, à chaque attaque, il va perdre un point. Ah, à chaque fois. ok. Donc Ah, là, mais vu j'avais qu'il est à rien 71, on peut mettre tous 20, il n'y a aucun impact, du coup. Euh, Ah oui, c'est ok. l'addition des 5, oui, d'accord, Ah ok. ouais. Ok, pardon. Non. C'est juste un compteur perso. Vous avez tous Ah, d'accord. un compteur de points de sueur. À chacun de vous. Vous avez tous un point. Et à chaque fois que vous mettez des points de sueur, eh ben, ça s'additionne. Ça s'additionne. Et dès que ça dépasse le dé de sang qui va baisser, hein, et ben là, vous êtes en pétage de plomb. Ok. Ok. Visuel, ouais. Donc, Oups, désolé. Oh. Désolé. On n'a rien vu. 1, Ok. 2, 3. Ah putain. Abby. Alors, je vais noter. Marc, tu passes à 6. Derdre, tu passes à 16. Ouais. Abby, tu passes à 22. Anna, tu passes à 6. Donc, Abby, que fais-tu? Abby, elle pousse l'épaule de Marc qui est devant et elle se dirige vers la porte pour sortir. Très bien. Elle la joue solo. La violence. Bon, je te fais pas un jet pour Marc. Hein, je pense. Après, avec un de mes talents, je peux. Enfin, si tu veux que je jette avec un de mes talents, genre cheerleader, normalement, je suis assez agile et. Ouais, fais-moi un jet, allez. On va faire J'aurais baisser dû un me peu ce taire. dé de sang. Hein. J'aurais dû me taire. Tu jettes quoi, du coup? Ouais, bah, Du coup, avec cheerleading, j'ai quelque chose ou pas? Mais de toute façon, ça passe. Non, tu passes. Bah, faut le dire avant. Hein. Faut le dire avant. Quand Bah, je l'ai si dit. tu veux utiliser des points de talent, faut que tu le dises avant. Mais tu Ok. m'as pas dit le nombre de points, donc je non, n'en bah, prends c'est pas. bien. c'est Faut bien vraiment comme que ça. tu me dises, bah, j'utilise 1 ou 2 points de Oui, talent, ok, suivant, voilà, pour augmenter le pourcentage. Bon, là, tu réussis. Le dé de Ok. 100 perd 1. Du coup, tu arrives à passer, tu vois, t'esquives habilement. Bon, tu vois le mec à apparaître à la porte, en fait. Il est juste derrière, tu reconnais, tu as cette image de lui en train de te baver dessus tout à l'heure. Du coup, ouais, tu dégages, quoi. Et du coup, lui, c'est à lui, ouais, 16. Ouais. Du coup, lui, il va se rapprocher de. Il a un couteau à la main, hein, vous voyez, il a une espèce de gros couteau comme ça. Il est en train de rigoler, hein, et. Il essaie de t'attraper en fait, Derd, vu que t'es derrière, quoi. Il essaie de te prendre la main, tout simplement. Ok. Mais moi je veux lui exploser le Ouais, le bah, cocktail attends. molotov sur la gueule. Alors, ça, vu que c'est son tour, il doit faire. Alors, oui. lui, il a combien? Lui, il a 70. Faut que je dois faire moins de 70. Échoue. C'est un ordre. Ah, il t'attrape en fait. Oh bah et putain, Ah, de merde. il te balance comme ça de l'autre côté, quoi. Tu tombes par terre et t'as la fiole qui se pète à terre, tu vois, tu la tenais dans la main et Oh elle non. s'esclave par terre. Et tu sens ta douleur là, ça lance et tu sens derrière, comme vous entendez derrière les mecs, ouais, faut les choper avant qu'ils se barrent.